Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. C'est le grand rendez-vous des acteurs de la santé, de la sécurité, de la qualité de vie au travail. Un salon qui vient de se tenir à Eurexpo pendant 3 jours et qui s'achève ce jeudi. On en parle avec notre invité aujourd'hui, Éric de Jean-Servière, le président de Préventica, un congrès salon qui existe depuis près de 25 ans et que l'on retrouve en duplex depuis Eurexpo. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Un salon qui se termine en ce moment même, pendant que nous enregistrons cette émission. Alors, même s'il est trop tôt pour dresser un bilan, un mot pour qualifier cette édition 2024 de Préventica à Lyon. Exceptionnel. C'était vraiment un très bon rendez-vous avec des coups de chaud, des coups de froid. Le salon a ouvert mardi matin. Et toute la nuit de lundi à mardi, comme vous l'avez pu le constater, il a plu, c'était vraiment incroyable. Donc on s'est dit, ça va perturber pas mal l'arrivée des visiteurs. Effectivement, normalement à 9h du matin, on a la queue devant les entrées du salon. Là, il y avait pratiquement personne. Il y avait quelques groupes qui étaient là, qui avaient résisté aux orages. Et puis après ce moment de stress qui a été de courte durée, les visiteurs sont arrivés en très grand nombre, même s'il y a eu des problèmes. Alors, on va revenir sur le contenu de ces 3 jours, mais d'ores et déjà, on peut parler d'un bon millésime pour cette édition 2024. Très bon millésime. Voilà, très sérieusement, ce qui est important, c'est que les entreprises soient là, les entreprises industrielles, les entrepôts de logistique, les collectivités territoriales, etc. Donc, les entreprises, les utilisateurs de santé au travail étaient présents, et c'est vraiment pour ça que c'est un grand millésime. Alors, Préventica, c'est le grand rendez-vous de tout ce qui a trait à l'amélioration des conditions de travail. Il réunit des experts, des professionnels, des décideurs des secteurs privés et publics, avec un nombre impressionnant de débats, de conférences et d'ateliers pendant 3 jours. Exactement. Donc on a sur les 3 jours, il y a eu près de 200 conférences, ateliers, débats, ateliers participatifs. C'est une formule qui plaît beaucoup. C'est-à-dire que dans tous les à tout moment de la journée, il y a des débats, soit en grande salle, soit en petite salle, soit dans des ateliers de travail. Et les entreprises ont vraiment très largement participé, donc sur des sujets aussi larges que l'aménagement de bureaux, le fonctionnement du dialogue social, l'analyse des risques pour faire de la meilleure prévention, la marque employeur. Donc tous ces sujets ont été traités, débattus vraiment dans toute leur largeur pendant les 3 jours. C'était vraiment très impressionnant. Voilà. Et alors, à travers ce salon, il s'agit de montrer que la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail sont des moteurs d'attractivité et de performance, bien sûr, pour les entreprises. Exactement, je dirais que la santé et la sécurité au travail, la qualité de vie au travail est tout simplement une condition sine qua non je vais dire, à la bonne marche de l'entreprise. Aujourd'hui, sans qualité de vie, sans dialogue à l'intérieur de l'entreprise, sans communication, sans communication sur les valeurs, sur le sens de l'entreprise, on a des collaborateurs qui sont pas à l'aise, qui sont perturbés. Et si on veut préserver la santé physique et mentale des salariés, on se doit de regarder, d'écouter, de faire participer les collaborateurs pour arriver à des situations de travail qui sont saines et positives. Et si tout ça si toutes ces conditions sont réunies, l'entreprise fonctionne et fonctionne plutôt bien, voire très bien. Voilà. Et si l'événement donc s'appelle Préventica, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous voulez renforcer la culture de la prévention. Exactement, la culture de la prévention, on le dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir, mais on l'applique pas toujours.
Donc, c'est-à-dire que si on analyse un petit peu les risques, les situations de travail, les méthodes de management, si on analyse tout ça, si on se pose un peu, on détecte beaucoup de choses. On détecte des dysfonctionnements, on détecte des mauvaises communications, on détecte des situations à risque, des situations de pénibilité éventuellement. Et si on détecte tout ça en amont, on peut le corriger, on peut s'organiser différemment, on peut manager différemment, et on peut arriver donc à une organisation plus fluide, plus sécure, et donc éviter les accidents, éviter les maladies, éviter les problèmes de stress, de santé mentale globalement. Au total, donc, protéger les salariés, réduire les accidents du travail, les maladies professionnelles, mettre en place des plans d'action efficaces. Hein, c'est de tout cela dont il a été question pendant 3 jours. Oui, c'est ça. Et on imagine mal comment il peut y avoir justement autant de sujets et autant d'intérêt pour tous ces sujets, nous disent certains. Mais cette problématique de la santé, de la qualité de vie, de l'organisation du travail est une problématique qui est vécue par tous les employeurs. Les employeurs de l'hôpital, les employeurs des collectivités territoriales, de l'industrie, des entrepôts logistiques, tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces ateliers, ces conférences, il y a beaucoup d'employeurs, de responsables de production, de dirigeants d'entreprise qui font des retours d'expérience et qui expliquent comment les choses sont organisées chez eux, comment certaines petites idées sont proposées et permettent justement de donner un peu plus de sens au travail, donc de donner plus de plaisir aux collaborateurs et donc d'avoir un fonctionnement plus fluide, je dirais, fluide et donc surtout qui évite les problématiques, les accidents, les maladies. On va revenir d'un mot sur la prévention. Hein. C'est un sujet dont on parle de très longue date, hein, sans doute depuis que vous existez, hein, c'est-à-dire un quart de siècle, hein, comme on l'a dit. Est-ce que vous voyez vraiment des progrès réels au-delà d'une prise de conscience? Oui, bien sûr il y a des évolutions, il y a des progrès. Les secteurs les plus accidentogènes, ceux qui généraient le plus d'accidents il y a 25 ans, ben ceux-là, bien sûr, ils ont fait beaucoup de progrès. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que les métiers évoluent, comme on le dit souvent aux jeunes générations, 50% ou 80% des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire que il y a des nouveaux services, des nouvelles activités digitales, il y a du télétravail, il y a des nouvelles formes d'organisation, de travail, de management qui font que il y a aussi des nouveaux risques qui apparaissent. Par exemple, le secteur de l'aide à domicile, qui n'existait pas il y a 25 ans comme il existe aujourd'hui, est un secteur en pleine transformation, en plein développement, qui génère un certain nombre de risques. Parce que les personnes de l'aide à domicile vont travailler en voiture, donc c'est un risque supplémentaire. Vont dans des lieux de travail qui sont les résidences des particuliers, dans lesquels il peut y avoir des différents risques à tous les niveaux. Et donc, ça veut dire que c'est... Oui. Et puis, on voit aussi l'importance grandissante des démarches de responsabilité sociale et environnementale dans les entreprises, un sujet dont il a aussi beaucoup été question. Oui, complètement. Responsabilité, la RSE, hein, c'est la nouvelle responsabilité de l'entreprise par rapport à son environnement, par rapport à la société, puis par rapport aux relations avec les collaborateurs. C'est intéressant que cette notion de RSE se développe parce que elle intègre la question de la relation avec les collaborateurs, l'écoute des collaborateurs, le management bienveillant, la préservation de la santé. Donc ces mouvements sont très positifs sur l'organisation des entreprises par rapport à la santé physique et mentale des collaborateurs. Après le Covid, on a beaucoup parlé de santé mentale, hein, notamment des jeunes qui étaient affectés. On sent que beaucoup d'acteurs sont démunis face à cette question. Cette question a été évoquée aussi. La question de la santé mentale est omniprésente.
la question du mal-être de certains globalement dans la société et donc dans le travail, bien sûr, a été très largement abordée, de façon d'ailleurs plus globale. On a abordé les questions de relation entre la santé au travail et je dirais la santé globale, la santé personnelle. Ça c'est un sujet très important. En fait, on peut pas isoler la santé au travail de la santé de la personne en général. Donc tout ça a été abordé. Hein, on parle de RPS, hein, de risques psychosociaux. Donc, ce sont des éléments qui sont vraiment, qui ont été au cœur des discussions pendant 3 jours, vraiment. Un mot aussi sur j'ai envie de vous demander comment la France se situe par rapport à l'ensemble des pays européens, par rapport à l'ensemble du monde occidental. Est-ce que sur ces questions de qualité de vie au travail, on est plutôt en pointe, en avance, ou est-ce qu'on est à la traîne? En fait, on s'aperçoit qu'on peut dire beaucoup de choses. Parfois, on dit que les pays du Nord sont un peu plus en avance. Ils font davantage attention à la santé physique et mentale des collaborateurs. On mesure en fait des taux d'accidents du travail, de maladies professionnelles, et on compare certains pays. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les façons d'analyser et de compter le nombre d'accidents, le nombre de risques, le nombre de cas de maladies professionnelles est différent d'un pays à un autre. Donc, on va dire qu'on se situe dans une moyenne. On peut pas être. Certaines fois, on a dit qu'on était les mauvais élèves de l'Europe parce qu'on avait un peu plus d'accidents. Mais il faut savoir ce qu'on compte comme accident. On a l'habitude de compter, par exemple, les accidents routiers dans le cadre du travail. D'autres pays ne les comptent pas. Et comme c'est une grosse partie des accidents, notamment des accidents mortels, on est défavorisé par ces chiffres. Donc, comme il n'y a pas de système de calcul unique dans l'ensemble de l'Europe, on a du mal à définir ça. Et parfois, dans des pays, notamment des pays du sud de l'Europe, tous les accidents ne sont pas déclarés et identifiés. Donc on a du mal à comparer un pays par rapport à l'autre. Ce qu'on peut dire, c'est que le travail génère des situations qui sont parfois compliquées et qui génèrent des accidents ou des maladies. Ce qui est important de retenir, c'est que plus on fait de prévention, plus on fait d'écoute, de discussion avec les équipes, d'observation du travail, plus on trouve des solutions pour faire de la prévention. Très bien. Merci beaucoup, Éric de Jean-Servières, président de Préventica, d'avoir pris un peu de votre temps, hein, alors que le salon n'est pas encore tout à fait terminé, pour répondre aux questions de Lyon Décideur. Prochaine édition lyonnaise de Préventica, c'est quand maintenant? Dans 2 ans? Dans 2 ans, puisque Préventica Lyon a lieu tous les 2 ans. C'est vraiment une très 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 belle étape du parcours de Préventica en France. Et donc voilà, on a déjà hâte de préparer le programme de. Merci beaucoup. À dans 2 ans, donc pour Préventica 2026. Et avant de nous quitter, une idée de lecture pour ce week-end. Lyon Décideur d'octobre est sorti en kiosque avec un grand dossier passionnant sur les femmes qui prennent le pouvoir à Lyon dans tous les domaines, les entreprises, le secteur public, la politique, la culture, les réseaux, mais aussi un important portrait d'Hervé de Maliard, le patron de MGA Technologies, un grand entretien avec Gaëtan de Sainte-Marie, le candidat lyonnais à la présidence nationale de la CPME. Et puis avec Lyon Décideur, vous retrouverez aussi la 3e édition du guide des pouvoirs politiques et économiques de Lyon Décideur, donc un guide unique en son genre. Très bonne fin de semaine et à vendredi prochain. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.